Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de pilates et de stretching. Donc un peu d'exercice centre du corps mélangé avec un peu d'étirement, une bonne composition pour se sentir bien sur le reste de la journée. Donc on va pouvoir commencer ici avec nos jambes en écartement largeur de hanche. Donc ici, sentez que du gros orteil jusqu'au petit orteil, vos pieds sont bien ancrés dans le sol. Le gros orteil, on vient connecter l'intérieur des cuisses, petit orteil, extérieur des cuisses. Venez aussi vous balancer sur vos ischions, vous savez, vos ischios, les os pointus de nos hanches, de nos fessiers, pour avoir le dos bien droit ici. Et d'ailleurs, ressentez que pour obtenir ce dos bien droit, on a besoin d'engager un minimum son centre du corps. Donc vous pouvez laisser vos mains à l'avant de vos jambes. Allongez bien la colonne vertébrale en amenant vos épaules vers l'arrière et vers le bas. D'accord ? Ne laissez pas les épaules monter à vos oreilles. Et là aussi, ça demande un engagement musculaire avec les muscles du dos autour de notre colonne vertébrale. Bien. Et on va juste commencer avec un exercice de respiration. On va essayer de respirer qu'à travers les côtes. C'est-à-dire que le ventre, lui, ne va pas gonfler. Et simplement, vous prenez une grande inspiration. Et en imaginant une ceinture à 10 crans autour du ventre, vous soufflez tout l'air que vous avez en vous jusqu'à arriver au 10e cran de la ceinture. Vous rentrez le ventre, vous serrez la ceinture. Soufflez, soufflez. Vous soufflez tout. Donc au fur et à mesure, le ventre se creuse et observez un petit peu ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Inspirez une fois que vous avez tout soufflé. Donc sentez qu'à l'inspire, la colonne vertébrale se redresse puisque à l'expire, arrivé au 10e cran de la ceinture, vous creusez tellement que du coup ça fait courber la colonne vertébrale vers l'avant. Donc là, je n'ai plus une position adéquate pour travailler mes muscles du dos. Donc on va serrer la ceinture, mais qu'au 5e cran. Donc on inspire, expirez au 5e cran de la ceinture. 1, 2, 3, 4, 5, inspirez. Continuez au 5e cran de la ceinture et pensez qu'au fur et à mesure de l'expiration, vous engagez vos organes génitaux, c'est-à-dire le stop pipi. Et cette noisette, rappelez-vous, la noisette, en fait, c'est le gaz que l'on retient. D'accord? Donc, on engage nos organes génitaux, ce périnée, au fur et à mesure de l'expire. D'accord? Plus l'expire est prononcé, plus j'engage mon périnée. Mais attention, à l'inspiration, je ne relâche pas. J'essaye de l'engager toujours un minimum. Donc, on inspire. Expire au 5e cran. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. Et maintenant, pensez aussi à ne plus relâcher le ventre. Je ne respire plus par le ventre, je ne laisse plus le ventre se gonfler quand j'inspire, mais je vais plutôt inspirer par les côtes, par la grappe du soutien-gorge. Donc je ne laisse pas mes côtes partir vers l'avant, mes côtes sont bien rentrées, comme si vous aviez un nœud bien serré entre les côtes de droite et les côtes de gauche. Ici, donc j'inspire latéralement par les côtes. Et n'hésitez pas à expirer par le fond de la gorge. Ça nous aide à connecter un peu plus le centre du corps. Allez, cette fois-ci au 3e cran de la ceinture, j'inspire. Expirez, nombril vers la colonne vertébrale. Et je reste au 3. C'est-à-dire que là, j'inspire. Le nombril reste au 3e cran de la ceinture. Que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Et on va essayer de le maintenir tout au long de la séance, d'accord? Donc ça demande déjà beaucoup de concentration, mais très important ici en pilates. Ok, le dos est bien droit, je stimule les muscles du dos, je stimule les muscles du centre du corps, du périnée, et sans oublier mes jambes avec la position de mes pieds. Bien. Et ici, avancez-vous au bout de votre tapis. Je vais juste vous demander, avec les bras devant vous, sans amener les épaules vers l'avant, faites l'expérience. Si vous aviez déjà le dos voûté, hop, revenez ici dans une position neutre. N'accentuez pas la poitrine trop vers l'avant, elle reste toujours en position neutre, cette colonne vertébrale.
Et vous prenez une inspire. Dans l'expire, vous faites une petite rétroversion de bassin, donc c'est le coccyx qui vient légèrement s'aplatir sur le sol, toujours en veillant à garder ce petit creux entre vos omoplates dans le haut du dos. Vous restez là dans l'inspiration. Dans l'expiration, vous allez monter les bras. Inspirez, vous restez. Expirez, baissez les bras. Inspirez, stabilisez. Expirez, remontez. Inspirez, stabilisez. Et on reprend. Donc on souffle, on enroule, on descend. Pas jusqu'en bas. On inspire, on stabilise. Inspirez à travers vos côtes, à travers le haut du dos. Expirez, montez les bras. Toujours le nombril vers la colonne vertébrale. N'oubliez pas le périnée. Et inspirez, restez là. Expirez, redescendez les bras. Inspirez. Expirez, remontez. On va essayer de toujours être en mouvement seulement à l'expire. Alors, j'ai mis un petit coussin ici dans le bas du dos. Vous pouvez faire de même si vous sentez que vous avez déjà des douleurs dans le bas du dos. Donc, on inspire. Expirez, descendez, enfin enroulez. Inspirez par la grappe du soutien-gorge. Expirez, montez les bras. Vous restez là à l'inspiration. Maintenez ici le petit creux entre les omoplates. Expirez, descendez les bras. Inspirez, restez. Expirez et remontez. Encore une fois, j'inspire, je reste. Expirez, enroulez. Inspirez, stabilisez. Expirez, montez les bras, n'oubliez pas l'engagement du périnée. Respirez à travers le dos, ne laissez pas le ventre se gonfler. Expirez, descendez les bras. Inspirez, restez. Expirez, remontez. Bien. Là, vous dégagez le coussin de derrière votre dos si vous l'aviez posé. Et dans une expiration, vous enroulez toute la colonne vertébrale. Donc essayez de déposer rien qu'à la force des abdos, sinon vous posez les mains pour atterrir. Bien. Vous rapprochez les talons de vos fesses. Toujours les jambes en écartement à largeur de hanche. Donc n'oubliez pas ce petit creux dans le haut du dos. Et je referme les côtes ici à l'avant. D'accord? Ne les laissez pas sortir. Une fois que vous êtes là, vous avez aussi votre ceinture au troisième cran de la ceinture. Votre nombril au troisième cran de la ceinture. Et là, vous venez glisser une main sous votre dos. Alors peut-être que vous avez des difficultés à la glisser, peut-être que justement la glisser devient trop facile. Essayez de trouver un juste milieu, d'accord? Ici, dans le bas du dos, donc dans les premières lombaires, votre dos devrait être délicatement posé dessus. D'accord? Le dos ne vient pas écraser la main, sinon ça voudrait dire que le pubis monte au plafond et que vous travaillez vos abdos dans un bas du dos qui est rond, qui est arrondi. Donc nous, non. On essaie de récupérer une position neutre, naturelle, et non plus pas de creux, d'accord? Ma main ne doit pas être à l'abandon toute seule, ok? Donc je rectifie ce placement. Une fois que vous avez ce placement, vous retirez la main, et si le côté visuel peut vous aider, imaginez un grain de raisin de l'épaisseur de votre main, placé sous votre dos, que vous devez maintenir en vie, que l'on ne vient pas écraser ni relâcher. Et là, vous placez vos bras le long du corps comme une main posée sur le sol et vous enfoncez bien vos épaules, le haut du dos dans le sol, comme si elles étaient scotchées au sol. Vous maintenez bien votre grain de raisin et dans un souffle, vous allez soulever votre bassin. Les genoux partent vers l'avant tandis que vos épaules sont bien fixées dans le sol. Vous restez là à l'inspiration. Une fois que vous êtes là-haut, dites-vous, vous n'êtes pas en rétroversion complète. D'accord? Il y a toujours une petite marge. Dans le souffle, vous redescendez et vous essayez de récupérer votre grain de raisin. D'accord? Je ne viens pas l'écraser. J'inspire, je reste. J'inspire à travers la grappe du soutien-gorge. Expirez, remontez. N'oubliez pas, gros orteil, petit orteil dans le sol. Les genoux avancent légèrement vers l'avant. Épaules fixées dans le sol. Voilà, j'étire la colonne vertébrale. J'inspire, je reste sans laisser gonfler le ventre. J'expire, je redescends. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pelvic curl. On vient juste
Voilà, placer son dos et son bassin correctement. Allez, on expire, on monte. On inspire, on stabilise. Expire, tu descends. Inspire, tu stabilises. Une dernière fois. Hein. Donc là, on est là, on vérifie que le dos est bien placé. Le centre du corps engagé convenablement. Les jambes bien placées. Expirez, redescendez. Bien. Et là, vous projetez vos doigts. D'accord. Le bassin est posé au sol. Vous projetez vos doigts, vous les placez derrière la nuque. Et ici, à la base du crâne, vous allez sentir le tissu mou. Hein. Longez la boîte crânienne et vous placez vos pouces. Et dites-vous que les coudes ici viennent toucher les murs. D'accord. Donc, tirez bien vos mains. Hein. Hop. Comme si vous vouliez que vos mains se détachent. Et ici, du coup, les coudes viennent toucher les murs et dans une expiration, hop, chest lift, expirez, décollez, tête, épaules. Vous inspirez, vous restez là-haut. Vous expirez, vous redescendez. Et toujours en protégeant votre grain de raisin. Imaginez hein, ce grain de raisin ou votre main, hein, vous la visualisez sous votre dos. Expirez, montez. Venez regarder votre pubis, hein, montons légèrement vers la poitrine. Inspirez, restez. Expirez, redescendez. Donc vous êtes d'accord, votre pubis, lui, il est bien parallèle au sol, la braguette du jean. Hein. Et dans l'expire, quand vous montez, la braguette ne remonte pas vers le plafond. D'accord? On ne vient pas écraser sa main imaginaire, son grain de raisin imaginaire. On inspire, on reste. Expirez, redescendez. Quand vous redescendez, ne relâchez pas tout le poids de corps. Inspirez, vous êtes prêt à repartir. Remontez dans l'expire. Ici, vous allez rester là pour quelques respirations. Vous inspirez à travers les côtes et observez que les côtes, elles s'ouvrent latéralement. Droite et gauche du tapis. Et dans l'expire, maintenez nombril au troisième cran et engagez bien ce périnée. Ce périnée est engagé à l'inspire, à l'expire. Donc j'inspire, les côtes s'écartent, expire. Les côtes ne montent pas vers le ciel. Hein. Inspire. Si c'est dur pour votre nuque, pensez aux coudes qui touchent les murs. Hein. Les bras sont toniques pour avoir un dos tonique. Allez, encore. On laisse pas le ventre se gonfler. Dernière respiration. À l'expire, vous redescendez délicatement. Vous venez placer les bras le long du corps, avec toujours vos épaules fixées dans le sol. Dans une expire, votre jambe droite monte à 90 degrés au-dessus de la hanche, tout en protégeant votre grain de raisin. J'inspire, je reste là. À l'expire, jambe gauche vient rejoindre jambe droite. Alors les talons ne sont pas aux fesses, les genoux sont bien au-dessus des hanches. Vous verrez que si les genoux partent au-dessus du ventre, là vous avez tendance à me laisser, alors, à soit m'écraser le grain de raisin, ou soit vous décontractez totalement le centre du corps et vous vous dites, bah moi le grain de raisin il n'est pas écrasé. Oui, mais là ton centre du corps n'est pas du tout engagé. Donc placez bien vos genoux à hauteur de hanche. Et dans l'expire, vous redéposez jambe droite dans le sol et qui reste à 90 degrés. J'inspire, je stabilise. Expirez, jambe gauche qui descend. Inspirez, restez là, vous êtes prêts à repartir. Jambe gauche qui remonte dans l'expire. Inspirez, stabilisez. Expire, remonte la jambe droite. Stabilisez tout en le dos. La respire. Allez, jambe gauche qui redescend. Le périnée est engagé, les épaules bien collées dans le sol. J'inspire, je reste. Expirez et redescendez. Si vous le pouvez, les deux jambes qui montent dans une expire, on monte. Beaucoup plus d'efforts. On inspire, on reste. Et dans l'expire, on redescend soit les deux en même temps, soit l'une après l'autre dans une même expire. D'accord? Si vous sentez que vous n'avez pas la force de placer les deux jambes en même temps. Inspirez. Expirez, remontez le tout. Inspirez, restez. Expirez, redescendez les deux ou une jambe après l'autre. Allez, encore 2 fois. On inspire, on reste. Là, on est prêt à décoller. Hein. Mes jambes ne sont pas alourdies dans le sol. D'accord? J'expire, hop, c'est parti, je remonte. Même à l'inspiration, je travaille.
Expirez. Redescendez. Périnée, centre du corps engagé. Inspire, tu restes. Là, ça travaille hein, le centre du corps à l'inspire. Expire, tu remontes. Et là, à l'inspire, je travaille encore. Parce que mes jambes ne sont pas au-dessus du ventre, mais bien au-dessus des hanches. Expirez, redescendez. Inspirez. On va remonter une dernière fois. Et stabiliser ici. Genoux à 90 degrés, vous allez même coller, serrer vos genoux et vos talons. Vous ouvrez vos bras en croix, si j'y arrive, moi. Hop, bras en croix, et vous ne faites pas avoir, ne m'amenez pas les mains, les bras à hauteur d'oreille. Ok, ici, plaquez bien vos épaules et gardez bien les genoux collés. D'accord? Si vous sentez au bout d'un moment que vous avez un genou qui s'élève plus haut que l'autre, c'est que soit vous n'engagez pas assez le centre du corps pour envoyer toutes les hanches en même temps, soit que vous êtes arrivé à votre maximum, d'accord? Nous, on veut concentrer, on veut connecter les obliques, les muscles du centre du corps, et on ne veut pas créer un étirement, on veut engager musculairement. Ok, donc on inspire, sur l'inspiration, on va pivoter sans décoller les épaules, et dans l'expire, on remonte. D'accord? Donc vous ne faites pas avoir avec les genoux qui glissent l'un contre l'autre. Essayez, c'est pour ça que je vous ai fait coller vos genoux. Donc j'inspire, je pivote. Et j'expire, je ramène. Je veille à garder les genoux à hauteur de hanche. Si vous sentez que ça tire dans le bas du dos, de maintenir la position du dos avec le grain de raisin, dans ces cas-là, venez vous imprimer un peu plus légèrement. Vous appuyez un peu plus sur votre main imaginaire ou grain de raisin. Hop, j'inspire, je pivote. Expirez, revenez. Inspirez, pivotez. Expirez, remontez. Vous pouvez allonger la jambe droite pour aller à gauche. Expirez, revenez. Jambe gauche pour aller à droite. Les deux jambes si vous le souhaitez. Allez, encore. Donc là, si vos deux jambes sont tendues, il faut qu'elles puissent se tendre, d'accord? Si vous avez du mal à les tendre, dans ces cas-là, gardez les genoux à 90 degrés. D'accord? J'aimerais que vous gardiez cette pression entre les genoux. Et si vraiment vous avez du mal à serrer les genoux, vous prenez ce coussin-là et vous placez entre vos genoux. Moi, en plus, c'est super parce qu'il est tellement long qu'il va à la fois entre les genoux et entre les chevilles. D'accord? Et là, c'est le coussin que vous pressez. Pensez bien, j'inspire pour pivoter. N'oubliez pas l'engagement des organes génitaux, hein, le périnée. Une dernière fois. Ok, vous relâchez. Bien, vous attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre vous. Vous pouvez même balancer de gauche à droite. Ou alors faire des cercles avec vos genoux pour masser le bas du dos. Bien. Donc, on a vu le placement du dos, le placement des hanches. On a vu la respiration hein, en tout premier lieu. Pensez aussi au placement de vos jambes qui est très important. Allez, si vous faites des cercles dans un sens puis dans l'autre. Si vous avez besoin, vous avez besoin de ce coussin entre les genoux sur cet exercice, vous pouvez le replacer. Et là, juste, hop, je pivote les jambes dans un sens, le regard dans l'autre sens. Vous stabilisez ici quelques instants pour le coup, pas d'effort musculaire, on est plutôt sur un étirement. On essaye de relâcher les muscles dans le dos. Hop, de l'autre côté. Toujours le regard en opposition à vos jambes. C'est de garder vos épaules en contact avec le sol. D'accord? Ça, c'est la base en fait de votre étirement. Et après, les jambes viennent se suspendre
ou non, hein, en fonction de votre souplesse. Et si d'avoir les jambes suspendues, ça devient douloureux, munissez-vous d'autres coussins, vous les placez entre le sol et vos genoux. Ok, puis vous revenez au centre, vous libérez ici ce coussin. Et là, hop, vous vous allongez, pas tout de suite, vous replacez ici votre dos en neutre dans sa position naturelle, avec vos épaules bien ancrées dans le sol. Je réactive le troisième cran de la ceinture, je réactive la noisette, le stop pipi, vous allongez votre jambe droite. Et si vous avez du mal à allonger cette jambe droite, c'est pas grave, vous la gardez légèrement fléchie. Et cette jambe gauche, sentez qu'elle repousse le sol comme si elle voulait décoller les fesses. Mais vous ne décollez pas les fesses. Simplement, vous engagez jusqu'à sentir la contraction de votre fessier. Les bras sont le long du corps et repoussent le sol. Et ici, dans une inspiration, vous descendez cette jambe à l'autre bout du tapis. L'écart entre le bas du dos et le sol ne change pas. À l'expire, je remonte. Ma jambe gauche ne bouge pas dans le sol. Je trace mon cercle sans que le reste du corps ne bouge ou se décale d'un cran. J'engage comme il se doit mon centre du corps. Je stabilise les épaules. Peut-être que si vous avez besoin de tracer des cercles un peu plus petits, bon, ne soyez pas non plus trop radin sur le diamètre de votre cercle, sinon ça ne sert à rien du tout. Le but, c'est quand même de venir engager la sangle abdominale. Donc si vous avez cliqué sur la vidéo alors que vous ne vouliez pas, vous n'aviez pas envie d'engager le centre du corps, eh ben, c'était pas la bonne vidéo pour vous. Alors pour les plus souples, vous pouvez peut-être allonger la jambe gauche, bien enfoncée dans le sol, elle est solide dans le sol. Hop, et on continue. Et du coup, là, le diamètre du cercle va être un peu plus grand puisqu'il va pouvoir croiser au-dessus de la jambe gauche. Donc inspirez vers l'avant, expire, tu remontes. Donc j'évite de venir décoller les hanches. Oups, pardon, petite télé. Hop, et on évite de creuser le bas du dos. Donc là, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Là où j'engage, là, j'engage pas mon centre du corps. Enfin, si, mais le grand droit. Nous, on veut que ce soit le transverse qui soit sollicité. Le muscle le plus profond de notre sangle abdominale. Le muscle du ventre plat qui nous permet d'avoir un dos droit. Et attention dans l'autre sens, c'est parti. Donc prenez les options qui vous correspondent. Single leg circle. N'oubliez pas la jambe de terre qui s'enfonce dans le sol. J'inspire quand je descends. J'expire pour remonter. Le nombril toujours au troisième cran de la ceinture. J'engage mon périnée. Allez, on inspire, à la descente, on expire, on remonte. N'oubliez pas aussi la stabilité du haut du corps avec vos épaules fixées dans le sol. On fait un dernier cercle. Hop. Et on vient relâcher dans le sol. Très bien. Et là, vous allez pouvoir vous basculer d'un quart de cercle, enfin d'un quart de tour, pardon. Donc ici, la jambe droite, elle se retrouve côté sol. Et là, c'est votre jambe gauche qui se retrouve côté ciel. Et dans cette position, placez-vous bien parallèle à votre tapis, à l'avant de votre tapis ou à l'arrière de votre tapis, peu importe. Et là, vous me créez un petit espace entre vos côtes et le sol pour avoir une colonne vertébrale bien alignée et pas courbée vers le sol, d'accord? Bien. Et ensuite, vos hanches, la hanche gauche, vous me la glissez loin, loin, loin en direction du mur, en direction du fond de votre tapis. Les deux jambes sont toniques. Vous engagez les quadriceps, quadriceps droit, quadriceps gauche, fessier droit, fessier gauche. Vous placez votre main gauche du bout de ses doigts devant le nombril. Aspirez bien le nombril vers la colonne vertébrale sans laisser le bas du dos se creuser. On rentre les côtes. Et dans l'expire, je soulève ma jambe côté ciel. J'inspire, je redescends. Ne cherchez pas la hauteur, cherchez la longueur. Expire, tu allonges. Inspire, tu ramènes. Et cherchez toujours l'engagement musculaire. Ici, tous les muscles du corps sont engagés. D'accord? Dans le haut du dos, c'est engagé pour pouvoir maintenir
ce petit creux entre vos omoplates, les muscles du centre du corps pour stabiliser la cambrure dans le bas du dos et que les côtes ne sortent pas vers l'avant. Et aussi, hop, que les côtes ne viennent pas se ratatiner dans le sol. Ok? Et ici, j'engage les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers. Allez, et dans la prochaine expire, je monte la première, je monte la seconde. Et dans l'inspire, je redescends en veillant à éviter que les côtes viennent toquer dans le sol. À l'expire, une jambe après l'autre. Et j'inspire, je redescends. Allez. Essayez d'allonger vos jambes pour pouvoir créer, libérer de l'espace entre chaque vertèbre. Donc n'oubliez pas l'engagement du centre du corps. À aucun moment en pilates, on n'engage pas le centre du corps. Allez, on continue, expire. Donc si vous sentez que votre tête est drôlement basse, là, vous voyez, moi ma tête elle est du coup un petit peu tordue. Donc ça voudrait dire que ma courbure cervicale n'est pas droite. Vous pouvez plier du coup en deux votre bras, si ça peut vous aider. Ou alors vous prenez un coussin. Inspirez. Encore deux. Un petit dernier. Et là, vous restez là-haut. Donc là, tout est engagé. Contracté, quadriceps, fessiers, tout. Et là, vous me faites un quart de tour sur le ventre sans que les genoux viennent se coller au sol. Juste les orteils. Et attention, les pieds ne sont pas flex. Ils sont pointes. Ok? Vous placez vos mains l'une sur l'autre. Vous pouvez poser votre front dessus et maintenez toujours ce creux entre ces omoplates. Descendez bien vos épaules vers les hanches. Faites l'expérience. Vous haussez les épaules vers les oreilles, puis vous les descendez vers les hanches. Et ça, vous le maintenez. Bien, nombril vers la colonne vertébrale. Hein, toujours, je ne sens pas mon ventre s'étaler dans le sol. Et ici, on est pieds-pointe au sol, genoux hors sol. 2 pieds flex pour faire 2 kicks aux fessiers. Ça fait 2, 2 et j'allonge pied-pointe. Et souffle, souffle et inspire. Et souffle, souffle et inspire. Et souffle, souffle et inspire. Essayez d'appuyer vos mains, vos coudes, donc vos avant-bras dans le sol pour stabiliser votre dos au maximum. Encore souffle, souffle et inspire. Et gardez l'allongement des cuisses, engagement des fessiers, engagement du centre du corps, des ischio-jambiers, des quadriceps, du dos. Allez. Souffle, souffle et inspire. Encore 3. Plus que 2. Le dernier. Ok. Vous relâchez, sans relâcher. On relâche l'exercice, mais sans relâcher l'exercice musculaire, la contraction musculaire. Vous faites un quart de tour sur votre côté gauche. Bien, je vais me mettre face à la caméra, parce que c'est quand même plus sympa de parler face à la caméra. Hop là. Donc même topo. Cette fois-ci, c'est main droite sur le sol. Hop, petit creux entre les omoplates. Et dans l'expire, hop, j'allonge ma jambe droite. J'inspire, je redescends. N'oubliez pas, vous pourriez passer votre main sous vos côtes. Hein. Les hanches bien parallèles à vos épaules. Expire. Allez, on expire. Vérifiez aussi que vos côtes ne partent pas vers l'avant pour éviter d'avoir un bas de dos creusé ou un haut de dos arrondi. Allez, on expire. Même la jambe du dessous est engagée. Engagez au moins le quadriceps, muscle fessier. Allez, expire, tu allonges. Inspire, tu redescends. Encore 2 comme celui-ci. N'oubliez pas, on cherche la longueur et non la hauteur. Et là, une jambe après l'autre. Expire, droite, gauche, inspire les 2. Et droite, gauche, inspire les 2. Expire. Ah non, ne relâche pas en pilates. À aucun moment on se déconnecte. On se déconnecte quand on sent que ça fait mal au dos. D'accord? En attendant, on engage le centre du corps. Bien évidemment, si je sens que je n'en peux plus, que je n'ai plus d'énergie, je peux relâcher un petit peu. Allez, encore 3. Plus que 2. Allongez bien les hanches parce que souvent j'entends mais ça fait mal à l'os.
Mais non, allonge, engage tous tes muscles. Ok, attention, cette fois-ci, quart de tour sur le ventre, encore une fois. Allez, les genoux ne se collent pas au sol. Vous placez vos bras en gardien de but et n'ayez pas les coudes trop serrés. Sinon, tout de suite, on a les épaules qui montent aux oreilles. Ouvrez davantage l'écartement entre vos bras. Haussez les épaules vers les oreilles. Descendez-les vers les fesses. Allongez la nuque. Nombril vers la colonne vertébrale. Allez, le nez quasi posé au sol. Vous inspirez, vous restez là. Dans l'expiration, hop, vous allongez la colonne vertébrale, vous ouvrez la poitrine. Vous restez là dans l'inspiration. Expirez, redescendez. Nombril vers la colonne vertébrale. Inspire, tu restes. Expire. Allez, essayez d'accentuer. On essaie d'aller au-delà du 3e cran de la ceinture. On essaie peut-être d'aller au 5e cran cette fois-ci. Allez, expirez, descendez. Vos avant-bras, mains jusqu'au coude, s'enfoncent dans le sol pour vous aider à monter. Engagez les fessiers, les quadriceps sont engagés. Inspirez, restez là-haut. Expirez, redescendez. Allez, j'inspire, je reste. Expirez, remontez. Engagez aussi les muscles du dos en faisant pression de vos avant-bras dans le sol. Expirez, redescendez. Inspire, reste. Expire, monte. Inspire, reste. Et plus vous engagez vos muscles dans le dos et dans le centre du corps et que vous enfoncez bien vos avant-bras, ici j'ai tout le buste qui se lève jusqu'au nombril. Sans que le bas du dos se fasse écraser, d'accord? Ici, si vous décollez bien vos genoux du sol, automatiquement le pubis s'incline aussi dans le sol. Allez, j'expire, je monte. Si j'ai mal au dos, je stoppe l'exercice en direct. Expire, tu redescends. Les omoplates proches l'une de l'autre, pensez à ce petit creux dans le haut du dos. Ok, je redescends. Parfait. Ici, hop, vous allez pouvoir faire un petit quart de tour ou plutôt demi-tour. Clac, clac, clac. Avec les talons proches de vos fessiers. Tout à l'heure, on avait la jambe droite qui était allongée. Replacez bien votre dos. Vous allongez votre jambe gauche. Allez, les épaules bien fixées. Le cercle ici. De l'extérieur vers l'intérieur, peu importe. Pensez à inspirer en descendant. Expirez en remontant. Les côtes ne sortent pas. Hop. Engagez convenablement votre centre du corps. Pour ça, pour que le centre du corps puisse s'engager comme il se doit, aidez-le, d'accord? En plaçant bien votre dos. Allez, on expire. Stabilisez aussi la jambe de terre, rappelez-vous, du talon jusqu'à tous ses orteils, tout est enfoncé dans le sol, d'accord? Ici, l'engagement aussi du fessier droit. Si vous avez la souplesse, vous pouvez allonger la jambe droite, bien solide, bien ferme dans le sol. Inspirez, descendez. Expirez, montez. Et rien ne bouge. Allez. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Allez, encore. Nombril vers la colonne vertébrale. Engagez ce périnée, on fait remonter la noisette. Et attention, change de sens. Inspire, je descends. Expire, remonte. Allez, encore 3. N'oubliez pas le grain de raisin. Ou imaginez, visualisez votre main posée dans le bas du dos. Une fois que vous avez terminé vos 3 cercles, vous relâchez. Vous allez attraper votre genou droit, allonger la jambe gauche. Pied flex, la jambe gauche au-dessus du sol. Pressez bien votre genou droit contre vous. Les 2 pieds sont flex. Puis vous la laissez, vous la percutez dans le sol. Hop là. Bien. Vous stabilisez ici quelques instants.
Et là, récupérez, retrouvez une respiration naturelle. Ok, on va venir changer de jambe. Vous pressez la jambe gauche contre la poitrine, vous allongez la jambe droite. Les deux pieds sont flex. Imaginez que quelqu'un vous tire cette jambe droite. Et là, vous relâchez la jambe droite dans le sol. Vous relâchez en respiration naturelle. Bien. Ok, vous posez votre pied gauche dans le sol, proche de vos fessiers. Et vous amenez votre cheville droite sur ce genou gauche. Et ce genou droit, il va être toujours attiré vers l'avant de votre tapis. C'est-à-dire, il ne doit pas revenir vers vous, mais plutôt à l'inverse. Et ici, vous glissez main droite entre vos deux jambes. Vous attrapez votre jambe gauche que vous pressez contre vous pour l'étirement du fessier. Alors, faites attention ici. Ce qui serait pas mal, c'est de maintenir, de revisualiser votre main ou votre grain de raisin dans ce bas de dos. Et de ne pas l'écraser, ou du moins je viens légèrement m'appuyer dessus. Mais je ne dois pas sentir que j'ai le coccyx totalement décollé du sol. Vous voyez, là je suis complètement décollée. En fait ça va étirer, mais moindre que si, ici je me plaçais le dos bien droit. Et qu'en stabilisant ce dos bien droit, je viens presser ce genou vers mon épaule. Là, mon étirement est efficace. Donc là, sur les dernières minutes, vous pouvez vous relâcher complètement. Enfin, du moins, on passe sur la phase de stretching. On a engagé les muscles fessiers. On a engagé aussi notre psoas. Peut-être que vous l'avez ressenti, comme des douleurs. Ici dans le haut de la cuisse. Donc on va prendre le temps d'étirer tout ça. On change de jambe. Rappelez-vous, le genou est attiré vers l'avant du tapis. Là je parle du genou gauche. Ok, je maintiens ma position dans mon dos et je crée mon étirement en maintenant mon dos bien droit. Et on va essayer d'étirer autant à droite qu'à gauche. Et n'hésitez pas aussi à comparer la jambe droite, enfin côté droit, votre côté gauche. Pour essayer d'être en équilibre, dans un équilibre le plus harmonieux possible, le plus symétrique possible. Ok, vous relâchez. Hop, vous allez placer vos pieds l'un contre l'autre, talon contre talon, orteil contre orteil. Vous allez laisser ces talons dans le sol. N'hésitez pas à rapprocher un peu plus les talons de vos hanches si c'est possible, sans laisser une grosse cambrure non plus s'installer dans le bas du dos. Et là, vous relâchez les genoux de chaque côté de votre tapis. Les mains, vous pouvez les poser délicatement sur vos cuisses, sur vos hanches. Et juste laisser la pesanteur faire le travail. Et toujours continuer à observer ce qui se passe côté droit, ce qui se passe côté de gauche. Est-ce que j'ai le même ressenti à droite qu'à gauche? Sans forcément faire de jugement, juste vous comparer, sans vous poser de questions. Vous allez refermer les genoux. Vous
basculez sur le côté pour pouvoir vous redresser. Et là, on va basculer sur nos genoux. On va venir dans un quatre pattes. On va juste étirer un petit peu le dos. Vous êtes dans une position neutre sans relâcher le ventre. Parce que tout de suite, si vous relâchez le ventre, pouf, ça a tendance à tirer sur la zone lombaire. Et là, dans un souffle, vous venez regarder votre nombril, on arrondit le dos. Et dans l'inspiration, on inverse. Hop, le coccyx qui part vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, nos omoplates partent vers l'arrière. Expirez dans un dos rond. Inspirez dans un dos creux. Expirez, là sentez la fermeture de la poitrine. Et dans l'inspiration, ouvrez-la au maximum. Donc dégagez vos épaules au maximum vers les hanches. Une dernière fois, on expire. On inspire. Et dans l'expire, on revient dans une position neutre. Et là, vous allez me dégager la jambe gauche à l'extérieur de votre main gauche. Le genou parfaitement aligné au-dessus de votre cheville. Vous crochetez le pied droit dans le sol pour aller me chercher une fente basse. D'accord? Et une fois que vous l'avez, vous posez votre genou droit, pied à plat. Vous stabilisez ici quelques instants. Et rappelez-vous, on a fait dos rond, on était sur quatre pattes, on a fait dos rond et dos creux. Et bien essayez de me refaire ce dos creux, enfin dos creux. Et plutôt j'allonge la colonne vertébrale, je viens trouver l'ouverture de la cage thoracique, de la poitrine. Donc là, l'ouverture de la poitrine, hein, c'est la période pour la travailler. On est sous le signe astrologique de la balance. Et du coup, la planète qui est sollicitée est Vénus, planète du cœur, de l'amour. Donc le cœur étant placé dans la cage thoracique, c'est là où on cherche cette ouverture. On va les prendre pour une fois. Ok. Ici, vous allez décaler votre pied gauche. Vous faites un petit quart de tour. D'accord. Et là, vous allez placer votre main gauche sur ce genou gauche. Vous allez repousser. Et allongez bien ce bras droit. Repoussez-vous du sol. Étirement du psoas, vous devriez le ressentir au niveau de l'aine droite. Ok, refermez. Replacez vos deux mains. Hop, revenez dans un quatre pattes. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches, faire des petits cercles si vous le souhaitez, si ça soulage un petit peu. Et on va pouvoir placer notre jambe droite à l'extérieur de la main droite. Genoux, chevilles bien alignées. À vous crocheter les orteils pied gauche pour allonger la jambe gauche un peu plus loin. On pose son genou. On stabilise ici quelques instants. Rappelez-vous, on ouvre la poitrine. Essayez à chaque expire de vous enfoncer un petit peu plus dans le sol. Sentez, voilà, je relâche de plus en plus les muscles pour venir cibler ce psoas et l'étirer en profondeur. Puis là, on plaçait son pied droit, hop, une petite rotation vers l'extérieur. Main droite sur genou droit, on repousse le genou. Descendez bien votre épaule. Épaule droite. Épaule gauche aussi. Je continue toujours à me repousser du sol.
Posez votre main, replacez votre pied correctement. Hop, décalez les hanches en arrière. Hop là, vous pouvez coller vos gros orteils, gardez les genoux un peu plus ouverts que l'ouverture de vos hanches. Et ici, restez là dans une position de l'enfant. Les doigts bien orientés à l'avant du tapis. Vous stabilisez ici quelques instants et observez un petit peu ce que l'on vient de travailler durant toute la séance, ce que l'on vient d'étirer également. Bien, et venez dérouler dans une expire, bas du dos, milieu du dos et tête en dernier. Et venez gentiment vous asseoir face à la caméra. Voilà, très bien. Et bien voilà, notre séance de pilates et stretching se termine. J'espère qu'elle vous aura fait beaucoup de bien. J'espère qu'elle vous aura donné la pêche pour continuer votre journée ou votre soirée. Ou je ne sais pas à quelle heure de la journée vous visualisez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée peut-être. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!